Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 9 au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser les breloques et les mots. Pour une fois, on va les reprendre depuis le temps. Ça fait un petit moment, donc on va reprendre les breloques et les mots. Ensuite, on fera un tirage avec l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle d'Annabella. Et ensuite, on fera un tableau avec l'oracle secret d'émeraude avec 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle de l'amour, pardon. Et on terminera cette guidance avec vos messages pour la semaine, avec le petit oracle, non, pas le petit oracle, les conseils du monde angélique. On y arrive, hein. Allez, c'est parti, donc on y va pour vous les cancers. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15 octobre. Ok. Alors, parle de force, parle de soutien également, parle de personnes taureau et cancer. Bon, moi j'ai une personne qui a fui, hein, qui a fui la relation. On peut me parler d'un homme comme on peut parler d'une femme. Cette personne a fui. Vous êtes en miroir avec cette personne, hein. Moi j'ai quelqu'un qui est un petit peu enfermé sur lui-même ou sur elle-même. Mais j'ai quand même un nouveau départ là qui est là. J'ai un nouveau départ, on parle d'un souhait. Après des périodes de lutte, des mois de lutte, on voit bien ici qu'il va y avoir une complicité, j'ai envie de vous dire quelque chose de mignon. Il y a un nouveau départ avec beaucoup de complicité, beaucoup de soutien. On a quelqu'un de sérieux qui vient, on parle de décision. La décision sera à vous de la prendre là, les cancers. On voit bien que c'est une personne qui a été malveillante ou malveillante avec vous, qui a été enfermée dans un schéma un peu répétitif ici. Bon, cette personne a un peu bloqué votre cœur, hein. Pour l'instant, vous restez méfiant ou méfiante. On voit bien ici que c'est une personne un peu immature, un petit peu enfantin. Quelqu'un qui est un peu bloqué dans une période d'ado, peut-être à retardement, mais on voit bien ici que vous êtes sur un amour infini, hein. Oui. C'est à vous d'écrire votre histoire, là, les cancers. On vous demande de garder la force, de garder l'espoir. Pour moi, il va y avoir un... Comment je vais vous dire ça? Un amour... Alors, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, du coup. Ouais, une relation de bienveillance, de générosité. On vous demande vraiment de vous imposer, là. Vous avez du mal à vous imposer dans une relation de couple, hein. Pour moi, il va y avoir un éveil spirituel qui va vous amener à ça. Il y a peut-être des promesses également qui viennent. La petite radio, qu'est-ce que j'ai sur la radio? Alors, je reprends mon petit cahier parce que du coup, ça fait un petit moment que je n'avais pas... Ok. Donc, le manque de communication. Vous êtes peut-être en silence radio avec cette personne actuellement, mais pour moi, il y a un retour à la com, hein, qui vient. Moi, j'ai pas d'inquiétude, là. J'ai un nouveau départ, hein. Cette personne a appris, hein. Cette personne a appris de ses erreurs, a appris qu'il vous avait brisé, hein. C'est bien vous, mesdames, la cancer. On parle d'avoir appris des leçons, hein. Oui. Moi, j'ai quelqu'un qui va écouter son cœur, hein. Vous allez faire des choix en conscience, vous allez faire des choix avec votre âme. Il y a un souhait qui va être exaucé. On parle de stabilité, on parle d'ancrage ici, hein. Vous pourriez avoir une soirée, hein. Une soirée qui arrive, on vous parle d'accepter cette soirée. Pour moi, ça va être un nouveau départ dans votre vie de couple, hein. On me parle d'une personne taureau ou cancer ici. Et on me parle... Alors, on parle... Au niveau des lettres, on a le F, le Y, le E, le J, le M et le U. Allez, on va aller voir au niveau des mots ce qu'on a pour vous, les cancers, ascendant lunaire vénusien du 9
au 15. Ok. Allez, un petit dernier là pour les cancers. Ok. Bon. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui est en train de prendre conscience qu'il a été plutôt matérialiste. C'est une personne qui ne vous a pas apporté beaucoup de soutien, j'ai envie de vous dire. Cette personne est en train d'avoir cette sagesse, en fait, de comprendre. Mais j'ai une personne qui comprend. Quelqu'un qui a été blessé pendant l'enfance. On voit que cette personne va agir. Pour moi, c'est quelqu'un qui va agir, qui va qui va examiner un petit peu son comportement. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir cette capacité de faire un travail d'introspection. D'accord? Il va y avoir des aveux. Pour moi, j'ai quelqu'un moi, j'ai quelqu'un qui aimerait vous revoir, qui aimerait avoir un rendez-vous avec vous, qui aimerait avoir une rencontre avec vous afin de trouver des solutions. Moi, j'ai quelqu'un qui va s'excuser, qui va vous faire des aveux. D'accord? On vous dit qu'il y a quelque chose qui va être exaucé pour vous, là, les cancers. Alors. Vous avez le choix. D'accord? Vous avez un choix. Donc, bon, pour moi, vous allez prendre le temps vraiment vous allez prendre le temps de réfléchir, de réfléchir à ce choix. On parle d'un choix amoureux. Et pour moi, en fait, c'est vous qui allez avoir cette clé en main d'exaucer ou non le souhait de cette personne. On parle d'abondance. Ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance amoureuse. En tout cas, il y a une abondance qui est là. Ok, donc on va aller voir tout de suite avec l'oracle Sacré-Cœur. C'est parti. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 9 au 15. Allez. C'est parti. Cancer, ascendant lunaire vénusien, du 9 au 15 octobre, s'il vous plaît. Moment cocooning. Vous allez avoir des moments agréables ici, là, les cancers. Okay. Bon, pour moi, vous allez faire une période de deuil. Vous allez comprendre ici que les petites habitudes que vous avez avec cette personne ont changé. On parle d'une atmosphère plus chaleureuse, on parle d'énergie plus chaleureuse. On voit que vous allez avoir une complicité un petit peu enfantine avec cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est remis en question et qui espère pouvoir rattraper un peu les choses. Dans tous les cas, on voit bien que c'est une personne qui a été manipulatrice, qui a eu une emprise sur vous. Mais cette personne est prête ou prête à faire des efforts. D'accord? Il va falloir qu'il ou elle patiente parce que vous allez vraiment mettre du temps à ouvrir votre cœur. D'accord? On parle d'une attraction un peu négative qu'il y a eu entre vous. On vous dit qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés. Pour moi, cette personne a beaucoup de difficultés à revenir vers vous. D'accord? On a quelqu'un qui cherche une solution pour vous revoir. Allez, cancer. Sentimental ascendant lunaire. Donc, pour vous, vénusien du 9 au 15. Cancer ascendant lunaire vénusien du 9 au 15, s'il vous plaît. Allez. Ok. Cancer ascendant lunaire vénusien du 9 au 15. Pour votre autre, et pour la relation.
Moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit. Cette personne réfléchit à un nouveau départ. Après, j'ai vous aussi. C'est peut-être vous qui allez réfléchir à ce nouveau départ. Est-ce que vous allez accepter ou pas? Il y a eu trop de négativité, il y a eu trop d'obstacles dans votre relation, mais on vous dit que vous allez pouvoir franchir une étape. Vous allez avoir des moments cocooning. On voit ici qu'il y a eu une rupture qui a été violente pour vous. On vous dit que maintenant, cette habitude, vous n'en voulez plus. Vous voulez du positif. Ok. On peut avoir une espèce de jalousie sur quelqu'un de plus jeune également. Allez, on y va. Donc pour vous les cancers, on parle d'un retour. Le retour d'un ex. Ok? J'ai le retour d'un ex. Attention, c'est vous qui allez prendre la décision. Si oui ou non, vous avez envie d'évoluer avec cette personne ou pas. Cette personne, lui ou elle, va faire le nécessaire pour revenir vers vous, va trouver une solution pour revenir vers vous. Mais c'est vous qui aurez la décision à prendre. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'amour un peu vénal. Quelqu'un qui pense qu'il ou elle peut vous avoir avec l'argent. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui a toujours eu cette habitude d'avoir les choses qu'il ou elle voulait. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas avec vous. Donc, il ou elle va devoir travailler sur la complicité, sur le rapprochement et sur l'atmosphère chaleureuse. Et de quelque chose de détendu. D'accord? Pour la relation, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, j'ai des personnes. Moi, j'ai quelqu'un qui va essayer de vous envoyer peut-être des énergies de chasse, d'autres personnes, pour pouvoir vous retrouver. En tout cas, il ou elle espère, il ou elle espère que ces énergies tierces, ces personnes tierces vont pouvoir vous faire entendre raison pour accepter un rendez-vous, par exemple, ou accepter de vous remettre avec lui ou avec elle. Ok? Allez, on va aller voir pour votre autre. Donc, cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la relation, cancer, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 9 au 15. D'accord. Il y a la communication, là, sur la période de l'automne. Il y aura peut-être même un visuel. On parle de la période de l'hiver. Pour moi, il y a des blocages. Est-ce que c'est pas vous, les cancers, qui bloquez un peu ce rendez-vous? Moi, j'ai quelqu'un qui va vous proposer, qui va vouloir trouver des compromis, qui va faire des efforts pour aller dans cet amour inconditionnel et durable. Il y a un triangle amoureux sur lequel il va y avoir une décision à prendre. D'accord? Encore, il y a une décision, il y a un choix à faire là. Donc, pour vous, les cancers, bon, pour moi, là, les cancers, vous n'avez plus forcément envie d'ouvrir votre cœur à cette personne. Vous êtes un petit peu lassé des disputes, des désaccords qui vous plongent dans une forme de tristesse à chaque fois. Pour moi, cette personne est quelqu'un d'instable, mais qui a fait des efforts, je ne vais pas vous mentir. J'ai quelqu'un qui va vouloir faire une mise au point pour repartir sur une nouvelle relation. Il y a eu beaucoup de trahisons et beaucoup de mensonges. C'est sur ça qu'il va y avoir une mise au point pour pouvoir commencer une nouvelle relation sur des bases un peu plus solides. Ensuite, pour la relation, on a une union sacrée, une union karmique qui est là. Pour moi, j'ai une personne qui s'est mise en retrait, qui s'est mise dans une forme de solitude pour faire un changement, une évolution secrète, j'ai envie de vous dire. D'accord? On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Mais pour moi, j'ai ça. Moi, j'ai quelqu'un vraiment qui a fait un changement sur lui ou sur elle, secrètement. Peut-être que cette personne a fait un régime, par exemple, a fait du sport, mais sans vraiment le montrer sur les réseaux. C'est quelqu'un qui le cache. Alors, il y a un lien qui vous unit. Alors, on va aller voir à la couple. Dans quelques semaines. Dans quelques semaines, il va y avoir des choses qui vont se passer là. On vous dit que tout est encore possible. Vous avez la protection de vos guides sur vous. Vous avez besoin vous avez besoin de retrouver le calme et la sérénité. D'accord? On vous demande ici de lâcher prise. Ne soyez plus dans le contrôle avec cette personne. Pour moi, il va y avoir des révélations. Ouais. Révélation avec une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle d'une évolution.
Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle, hein, mais encore une fois, ce sera à vous de prendre la décision. Ce sera à vous de faire le choix, les cancers. Je suis désolée. Allez, on y va donc. Cancer. Ascendant lunaire vénusien. Cancer, ascendant. Ok. Lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15. Pour votre hôte. Cancer, ascendant. Pour la relation. Encore une fois, vous avez la protection de vos guides. Vous avez besoin d'acquérir des compétences. Hein. Vous manquez vraiment de confiance en vous et ça vous fait rater des opportunités qui pourraient vous surprendre ici. Vous allez être surpris ou surprise par une opportunité. On vous dit qu'il y a un peut-être. Cette personne est en train de chercher son chemin. J'ai quelqu'un qui est en train de chercher son chemin. D'accord? Alors. On vous dit que vous vous posez trop de questions. Vous devez modifier certaines choses. Pour moi, vous réfléchissez trop. Vous êtes trop dans le mental. Vous devez lâcher prise un petit peu pour laisser les choses se faire. Concernant votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui est dans l'abondance. On vous dit bien qu'avec cette personne, tout est encore possible. Hein. Rien n'est fini. Au contraire, moi j'ai le soleil, j'ai quelque chose de lumineux qui vient. On a l'harmonie et la créativité qui vient. D'accord? Donc vous avez besoin de prendre du recul. Pour moi, vous avez besoin de prendre du recul sur des messages que vous recevez, des mails que vous recevez, sur lesquels vous restez négatif. Vous restez dans le déni. Vous n'acceptez peut-être pas de voir cette personne alors qu'il faudrait peut-être accepter. Parce qu'il y a un besoin d'éclaircir une situation. Ok, allez, cancer sentimental, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 9 au 15. Pour votre hôte, cancer, ascendant, lunaire, vénusien, du 9 au 15, s'il vous plaît. Allez, cancer, ascendant, ok. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien, du 9 au 15. Allez. Pour la relation, on a quelque chose de florissant, bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, il y a beaucoup de loyauté qui va venir là. Et vous voyez, encore une fois, c'est vous qui avez la décision vous allez avoir cette décision à prendre d'ici quelques jours sur la relation de flamme jumelle. On vous dit ici que vous allez prendre le temps, on parle d'une femme plus âgée, de prendre le temps de réfléchir à ça. Vous manquez de confiance en vous et vous n'arrivez pas à voir l'issue. D'accord? Pour moi, il y a quand même un manque de motivation. Mais il y a l'amour. L'amour est là, d'accord? Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Alors, on parle d'isolement. Vous vous êtes isolé là. Vous vous êtes isolé, vous avez mis un froid là sur cette histoire, il y a un blocage. Vous êtes isolé pour retrouver l'ancrage, pour retrouver votre stabilité. Pour votre autre, on a quand même quelqu'un qui a besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour évoluer, mais on vous dit qu'il y a quand même une protection sur lui. Il y a une protection des guides, d'accord? On y va. Donc, il y a eu du mensonge, de la manipulation. On voit effectivement que vous avez peur de ça. Vous avez été manipulé, vous avez été sous l'emprise de cette personne, mais cette personne a changé. C'est quelqu'un qui se transforme, mais on vous dit que vous avez encore peur. On vous dit bien que cette personne pense à vous, vous pensez à cette personne, mais la peur vous empêche de faire confiance à cette personne, bien qu'il ou elle ait changé. D'accord? Allez, on va aller voir du coup, alors j'arrête pas de dire d'accord, je sais pas pourquoi, moi. On va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. Allez, on y va. Allez, c'est parti.
On a la liberté. La liberté, l'indépendance. Le renouveau, ok. Allez, cancer, ascendant lunaire vénusien. La complicité, ok. J'ai l'évolution, vous allez évoluer. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient hein, là du passé, mais encore une fois, c'est à vous de prendre la décision. On vous dit que pour l'instant, vous êtes dans la négativité parce que vous êtes épuisé, vous ne croyez plus en cette relation. Et pourtant, il va y avoir quelque chose de solide et de durable. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit ici que vous allez prendre le temps. Et pourtant, il y a un contrat. Vous êtes lié à cette personne. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 9 au 15 octobre, s'il vous plaît. Donc pour vous. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien, du 9 au 15 octobre, s'il vous plaît. Pour votre autre, et pour l'évolution de la relation. J'ai un retour. Encore une fois, on a un retour, on me donne un grand oui. Hein. On parle également du cercle familial. Vous allez prendre une direction peut-être opposée à votre hôte qui va être dans la complicité. Pour moi, cette personne va être dans la complicité et vous allez être dans le contrôle. D'accord? Vous allez dans le contrôle parce que vous voulez prendre le temps. Vous avez trop souffert avec cette personne, c'est pour ça que vous prenez le temps. Hein. Moi, on vous dit qu'il y a quand même un triomphe qui est très rapide. Hein. Il y a la conception qui est là. D'accord? Et donc, il n'y a pas de mauvaise blague ici. Allez, pour les cancers. Alors, les cancers, vous êtes dans l'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre à vous reconnecter à votre moi profond. D'accord? Pour moi, vous ne voulez plus vous mentir. Vous êtes certainement plus jeune que cette personne. On voit bien ici que vous n'avez plus envie de vous mentir. Vous n'avez plus envie d'avoir de trahison. Vous voulez de l'engagement. Vous voulez de la stabilité. Pour votre hôte, on a quelqu'un ici qui travaille sur la confiance en soi. Cette personne veut saisir l'opportunité, veut saisir une ouverture qu'il va y avoir ou que vous allez lui donner pour faire une transition, pour acter une fin de cycle. Donc pour moi ici, on parle de liberté. D'accord. Vous avez fait un travail sur vous, là, les cancers, pour garder cette liberté, pour sortir de la dépendance affective ici. D'accord. Vous avez l'impression que les choses sont sans issue avec cette personne et pourtant on vous dit bien que vous êtes destiné. Hein. Vous êtes destiné. D'accord. Il y a un travail à faire sur les conflits là. Sur la jalousie, sur la rivalité. Cette personne peut être jaloux, maladie, voire territoriale. Oui. Vous avez peur de ça. Vous avez peur des crises de jalousie de cette personne. Vous pouvez avoir des moments de complicité avec cette personne et d'un coup d'un seul... être en totale crise, quoi. Ouais, c'est parce que vous êtes dans un amour passionnel. Hein. On vous dit que c'est éphémère, d'accord? Il n'y a pas de mauvaise blague, il n'y a pas de mauvaises choses. Non, j'ai une énergie bienveillante, là. J'ai une énergie bienveillante et une ouverture sur une atmosphère chaleureuse. Pour moi, cette personne a fait un travail sur son ego. On a quelqu'un qui veut communiquer, hein. Mais vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle, là, les cancers, hein, vous contrôlez effectivement. Donc, vous pourriez peut-être être en flamme jumelle. Et dans ce cas, vous seriez en période de switch, hein, d'accord? Alors, on va aller voir, je vais enlever tout ça. On va aller voir avec l'oracle de l'amour, là. Et après, on va aller voir pour vos messages. Hop.
c'est parti. Cancer, ascendant. Ok, pour vous. Ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 9 au 15. Pour votre autre, cancer, ascendant, ok. Ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 9 au 15 octobre. Et pour l'évolution de la relation, donc, ok. D'accord. Alors, bon, on a les relations de travail. Pour moi, cette personne est en train de faire un travail sur lui-même pour reprendre confiance. Cette personne va prendre de la hauteur sur la peur de l'engagement. On voit bien ici qu'il ou elle a des doutes, mais qui vont amener à quelque chose de positif. Pour le moment, on voit bien ici qu'il ou elle se bloque d'un nouvel amour parce que c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer secrètement. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de faire un travail sur ses traumas, sur ses peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sortir de l'ego. Moi, j'ai quelqu'un, effectivement, donc ça peut être votre hôte et vous ici, ou vous et votre hôte ici. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est en train de sortir de son ego. Cette personne s'est mise en solitude forcée pour faire un travail d'équipe avec peut-être un thérapeute, un psychologue, une médium, pour trouver des solutions pour sortir de l'ego. D'accord? Mais cette personne fait tout ce travail en silence. Il ou elle garde secret ce travail qu'il ou elle fait. D'accord? Alors, pour vous, on vous dit de suivre vos désirs de renaissance, de vous libérer. Vous commencez à avoir la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de vos sentiments, ce qui vous permet d'avoir confiance en vous et de suivre vos rêves, de suivre vos désirs. Et on voit que c'est vraiment une renaissance pour vous. C'est ce qui va amener à des vœux qui vont être exaucés. Effectivement, la loi d'attraction, si vous pensez positive, vous recevez positive. Pour la relation, pour moi, effectivement, vous êtes en relation miroir, donc peut-être bien deux flammes jumelles. Il y a quand même un nouveau départ. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de se remettre en question ici, d'avoir fait des choix matériels et de ne pas avoir fait des choix sentimentaux, d'accord, de richesse sociale. Cette personne va créer cette réussite, d'accord, et on vous dit que ça va être une réussite puisque c'est quelqu'un qui va travailler sur lui-même ou sur elle-même. On voit ici que vous allez vous mettre en autoprotection parce que vous voulez sortir d'une routine de triangulaire et je pense que cette triangulaire, c'est avec l'ego de cette personne. Ok? Donc, on va aller voir le vœu exaucé. Alors, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous, votre autre, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en flamme jumelle, effectivement. C'est ce que je pensais. D'accord. Et cette personne est déstabilisée. On voit que c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur son équilibre. Donc, pour vous, on va aller voir sur le silence, la sortie d'ego, tout ce qu'on a. Alors, on parle d'ambition. Vous avez des ambitions. C'est pour ça que votre ego, vous ne l'avez pas forcément. On parle de relations de travail. Ok. Il y a quelque chose qui est sincère au niveau de vos relations de travail là. Il y a quelque chose qui évolue pour vous. Ah ben, j'ai le bonheur. Il y a le bonheur. Donc, il y a la prise de hauteur, effectivement. Au niveau amical, il y a une prise de hauteur. Il y a quelque chose qui va bouleverser votre vie. D'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui va régler la toxicité. Parfait. Impeccable. Allez. On va aller voir vos petits messages de cette semaine. Allez, c'est parti.
Cancer, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Ok. Cancer, ok. On a les 3. La foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Patience, une étape à la fois. Loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Profusion, la magie divine est en chemin, tends les 2 bras, haut les mains. Question, seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter, boum boum. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.